Je pense qu'il y a un énorme problème aujourd'hui avec les Espagnols, Monsieur Sanchez. Ils régularisent 500 000 irréguliers qui vont pouvoir ensuite franchir les frontières, évidemment. Mais je le mettrai au banc des nations européennes, déjà. C'est d'une agressivité absolument folle et ça repose sur des fake news absolues. Les 500 000 personnes que s'apprête à régulariser Pedro Sanchez, pour leur immense majorité, sont des personnes qui viennent d'Amérique latine. Elles sont hispanophones. Quand tu es hispanophone, qu'est-ce qui pourrait te pousser à t'installer en France alors qu'on t'accueille en Espagne? Le pays où on parle précisément ta langue. Ces personnes n'ont pas le droit de s'installer dans d'autres pays que l'Espagne. Certes, ces personnes vont bénéficier d'un visa, elles seront donc installées régulièrement en Espagne. À ce titre, elles ont le droit de circuler dans l'espace européen, c'est l'espace Schengen, mais le droit de circuler ne veut pas dire le droit de s'installer. Pourquoi ces personnes-là iraient-elles s'installer dans d'autres pays, par exemple la France, un pays où ces personnes seraient à nouveau irrégulières et où elles seraient donc à nouveau pourchassées par les autorités administratives. On ajoute par ailleurs que les personnes présentes de manière irrégulière sur le territoire français n'ont droit à rien ou si peu. Deux choses en réalité. La première chose, l'aide médicale d'État. Pour des raisons de santé publique, on en a beaucoup parlé. Encore faut-il que les gens la demandent parce qu'il y a un taux de non-recours dans l'aide médicale d'État qui est immense. L'autre chose, c'est l'accueil d'urgence. Sachant qu'en réalité, il n'y a déjà pas assez de places d'hébergement d'urgence en France et qu'en réalité, ces personnes-là, souvent, sont celles que l'on retrouve encore dans la rue. Bruno Retailleau, mais comme Jordan Bardella, est en train de jouer avec les peurs, d'agiter tous les fantasmes, de susciter la terreur des citoyennes et des citoyens pour leur proposer leur solution immigrophobe à eux, alors que la situation qu'ils décrivent n'existe pas. Cette phrase de Bruno Retailleau, je mettrai l'Espagne au banc. L'Espagne qui est un des principaux partenaires de la République française aujourd'hui. Un pays dont les liens avec la République française sont des liens très anciens, des liens très intriqués, sont aussi des liens d'immigration. Pour des raisons totalement fantasmatiques, totalement fausses, frauduleuses, fallacieuses, on vient de l'expliquer. Bruno Retailleau se permet de produire des menaces qui sont des menaces très importantes, qui pourraient, s'il devenait président de la République, valoir non pas rupture des relations diplomatiques, mais grande crise, grande tension jusqu'au sein de l'Union européenne. Tout ça parce que Pedro Sanchez mène une politique de gauche, certes, socialiste, oui, radicale. Certains peuvent le prétendre, bon, c'est pas non plus Podemos, Pedro Sanchez. Il mène juste une politique de gauche. Vous voyez que maintenant, aux yeux de Bruno Retailleau, mener simplement une politique de gauche, c'est devenir un homme qu'il faut mettre au banc, quitte à créer une crise au sein de l'Union européenne. Je vais mettre l'Espagne au banc de l'Europe. Si ça, c'est pas du Trump dans le texte, si ça, c'est pas les délires tout-puissant et fiévreux de Donald Trump dans le texte, je ne sais pas ce que c'est. Voilà ce qu'est Bruno Retailleau aujourd'hui. Il est candidat à la présidentielle. Écoutez, un fasciste de plus sur la ligne de départ, un en moins, espérons-le, sur la ligne d'arrivée.